chance de vous planter violemment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va arriver en réunion de service ou lors d'un copil et qui va vous dire « Ah bah ouais, mais vous êtes bien gentil, vous voulez désinstaller MS Office, mais on a une application sur 3 quarts des postes qui a besoin de MS Office pour tourner. » Donc là, vous faites « Ok, bon, le projet est fini. » Donc les adhérences applicatives, nous on a fait un petit classement qui est assez exhaustif, en cas de mérite d'être clair. En fait, on a les adhérences qu'on va considérer comme fortes, on a un niveau, en fait, les adhérences de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les adhérences fortes de niveau 1, 2, 3, c'est carrément, vous avez sur le poste quelque chose qui a besoin soit d'une DLL, soit des néo-le.com ou des DDE liés à MS Office. Donc là, deux solutions. Soit le logiciel il est propriétaire et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à appeler votre éditeur pour savoir ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il va faire. Soit c'est un logiciel maison, et là vous priez pour que l'équipe qui a mis ça en place soit toujours là, ce qui n'est pas toujours le cas, ou que le stagiaire a été embauché, ce qui n'est pas toujours le cas. Et vous leur demandez combien ça coûterait pour casser ce lien. Et là, en général, ils vont répondre que c'est infaisable. Non, mais c'est pas tout le temps le cas. Mais, donc voilà, donc ça c'est des adhérences vraiment fortes. Donc il y a des possibilités. Et il y a même aujourd'hui des éditeurs qui commencent à bouger, qui commencent à se positionner. SAP sur certains modules, Oracle sur certains modules aussi, ne se positionne pas sur tous les modules. En fait, quand est-ce qu'ils se positionnent? Ils se positionnent quand il y a une demande. Si personne ne leur demande rien, ils ne voient pas de marché, donc ils ne font rien. Si par contre, en tant qu'entreprise, vous vous positionnez, et si vous êtes plusieurs à le faire, là, ils vont commencer à considérer la chose et ils vont le faire. Je vous encourage fortement, quand vous voyez ce genre d'adhérence, ne serait-ce que même si vous êtes tout petit, à contacter votre éditeur, à mettre un lien sur les métalliques de chez Oracle, etc. Plus ils en demandent, plus ils les prendront en compte. L'utilisation des macros, donc là c'est l'adhérence de niveau 4, donc là c'est pareil, c'est assez difficile de savoir combien il y a de macros, puisqu'en général c'est des choses qui sont assez personnelles, elles sont sur les postes des utilisateurs. En général, les macros, de toute manière, ça échappe complètement aux équipes du système d'information. D'ailleurs, on dit même que les macros VBA sont là pour pallier à certains manques du système d'information. La personne elle a fait sa demande pour avoir telle fonctionnalité, finalement le SI donc elle se dit bon, je vais prendre un stagiaire pour le faire dans un autre coin avec du VBA. Ça c'est le cas classique. Et quand on essaie de migrer à OpenOffice, on peut se rendre compte que ça va être compliqué parce qu'il y en a un paquet. Mais il n'y en a pas fort. Enfin, ça reste vraiment à évaluer très finement. Ça dépend vraiment des entreprises. Par contre, la bonne nouvelle avec les macros, c'est qu'il y a quand même le support partiel qui va vous permettre de faciliter la reprise de ces macros. Même si le support partiel. Ouais. Ce qui est délicat dans les macros, c'est que on peut en estimer un volume, mais on ne peut pas comme ça d'emblée de jeu en estimer la complexité. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle fait 200 lignes qu'elle est complexe. Des fois, c'est 200 lignes pour afficher un truc, mais comme celui qui l'a développé ne savait vraiment pas développer, pour arriver au bout du chemin, il a mis 200 lignes. Peut-être que 5 aurait suffi. Et ça, c'est critique parce que du coup, on ne sait pas du tout comment évaluer la masse de travail que ça fournit sans aller voir la macro. Et sans avoir une véritable expertise. Et sans avoir une expertise. C'est tout le problème. Des fois, on peut complètement s'en passer parce que la fonctionnalité était présente, mais elle n'a pas été trouvée. Le bon exemple aussi, en fait, sur la suite MS Office avec les macros, je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais vous avez l'enregistreur de macros sur MS Office qui est un outil fantastique, qui marche très très bien. Enfin, ça fait quand même. Voilà, par contre, effectivement, fonctionnellement c'est très bien. Par contre, le revers de la médaille, c'est que vous faites une action, derrière, vous en avez 400 lignes. Quoi. Et dedans, il faut trier. Donc, ça, typiquement, c'est exactement ce que vient de dire Sophie. C'est qu'après, pour retrouver ce que voulait vraiment l'utilisateur, on peut s'amuser. Parfois, tu dis pas pour une mise en page, voilà. Une impression, hein, ça doit être que ça qui est obligé d'être avec macro. Il ne pas de macro, mais. Oui, parce que la fonctionnalité. De comprendre la fonctionnalité de la macro, c'est. Et donc, galère, on perd du temps. C'est l'argent. Donc maintenant, on passe aux adhérences légères. Donc l'export de fichiers ou modèle de documents MS Office ou l'import de fichiers. Alors attention, pour que l'application sur le poste exporte ou importe de fichiers, il ne faut pas qu'elle ait besoin d'une DLL Microsoft, sinon on est ici.
Donc là, normalement, ça ne pose pas de souci, puisque OpenOffice peut générer de l'Excel, peut générer du doc, peut générer du PPT et du CSV, et qui peut, de la même manière, lire le XLS, le doc, etc. Donc là, normalement, il n'y a pas de souci. Et puis, alors, il y a le cas, le meilleur cas, quoi, le cas qui ne peut pas être le cas normal, pas d'adhérence avec MS Office. Un poste de travail bien propre, sur lequel vous pouvez virer MS Office tranquillement. Vous n'avez plus qu'à gérer la hurlante fonctionnelle. Enfin, s'il y en a une. C'est bon. Alors, quelques exemples d'adhérence applicative bien connus. Le Crystal Report Server 2008, le Business Object Live Office, qui parle bien son nom, qui est un plugin Office pour Business Object. Les interactions avec les intranets, basées sur les technologies du futur, comme l'ASP et les ActiveX. SharePoint, vous rigolez, mais il y en a beaucoup. Enfin, des utilisateurs qui disent ah, pourquoi mon truc ne s'ouvre pas dans Internet Explorer, etc. Ouais, les horreurs, quoi. Et SharePoint aussi qui pointe le bout de son nez fortement, qui est le véritable enjeu du poste de travail aujourd'hui et de demain, puisque c'est vraiment le tout nouveau cheval de Troie Microsoft, avec 2007 en fait. En fait, la bataille, là je sors un peu du sujet, mais la bataille des verrous, en fait, logiciels qui étaient au départ sur les formats de fichiers, s'est déplacé d'un niveau. Au départ, c'était le format fichier bureautique, etc. Et aujourd'hui, le verrou, il est plus au niveau de SharePoint, qui est une espèce de noyau au centre du SI, qui interconnecte toutes les briques Microsoft. Et à partir du moment où vous avez ce truc-là, les utilisateurs vont vous demander toutes les fonctionnalités de Microsoft, les interfaces, etc. Et là, une fois que vous avez mis le doigt dedans, vous êtes tranquille. Donc c'est bien ce que je disais, la suite bureautique est au cœur du SI. Donc, complètement connecté avec le reste du SI, on en avait parlé ce matin avec la messagerie, aujourd'hui SharePoint, InfoPass, j'en passe les meilleurs. C'est pourquoi la migration doit être considérée dans un contexte plus large que celui du poste de travail. Donc, la GED, les développements locaux, on parle du VBA, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire de développement autre chose que du VBA? Donc on va parler du PHP MySQL, il y a des langages de glue comme le Perl qui marche très bien aussi sur Windows pour tripatouiller les données, un certain nombre de choses. Quitte à engager une réflexion sur une migration, on peut aussi en profiter pour poser les jalons d'une réflexion à plus long terme qui concerne aussi les outils qui deviennent obsolètes. Comme on parlait ce matin du VBA, ça peut être le moment d'avoir une réflexion plus poussée sur la GED, parce que la GED a fait beaucoup de progrès. Donc, profitez de ce moment-là pour commencer à poser des jalons un peu plus loin que simplement la brique bureautique. OpenOffice, c'est bien pour la bureautique, mais ça soulève d'autres questions. Voilà. Clairement. Ça répond à la question de la bureautique, mais ça ne répond pas au reste. La messagerie, nous, ça, on en a déjà parlé. Alors, ces histoires d'adhérence applicative, en fait, en général, on met les pieds dedans dans le cadre du projet OpenOffice, parce qu'avant, on a rarement mis les pieds dedans. Pourquoi les Ouais. Voilà, ça, on peut en discuter longtemps. Donc en général, on traite ça dans le temps du projet, et les indicateurs d'adhérence, on suit la cartographie un peu des adhérences pendant le temps du projet. Mais c'est pas si vous voulez, déjà d'une, le projet, il n'a pas vocation à durer à vitam aeternam. Puis surtout, c'est des choses qui vont remonter en amont, du côté des études, du côté des architectes. C'est plutôt à eux de traiter ce genre de problématiques-là. En fait, si lors des revues d'architecture et du choix des logiciels, il se pose déjà la question des adhérences, et des adhérences notamment du poste de travail, ce sera quand même plus facile à traiter, puisque là, ils vont dire, bon, bah, ça, c'est une adhérence par rapport à MS Office. Ah ouais, mais on est passé sur OpenOffice. Bon, bah, donc, on prend en compte le fait que si on prend cette application-là, il va falloir racheter de la licence MS Office. Par contre, s'ils prennent les décisions sans faire gaffe, et que vous, après, vous êtes en train de creuser le trou pour enlever les trucs MS Office, et que de l'autre côté, lui, il est en train de reboucher pour vous racheter de la licence MS Office, vous voyez, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc il faut vraiment voir ça de manière globale et inscrire cette démarche-là, même après